Allah il t'aime. Concrètement, comment ça va se traduire dans ta vie de tous les jours? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Si je vous demande, quelle est la personne qu'Allah aime le plus? Je n'attends pas une catégorie de personnes. Non, je parle d'un individu en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, si on analyse sa vie, alors on va voir de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire être aimé par Allah, puisque c'est lui qu'Allah il aime le plus. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pouvoir y déceler tous les signes et tous les indices de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va en citer 3 que vous allez déduire vous-même. Tout d'abord, nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère est décédée lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. Il va goûter à la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Adulte, 6 de ses enfants sont décédés avant lui. Vous imaginez ce que c'est? 6. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est une tragédie. Imaginez-vous quelqu'un qui enterre 6 de ses enfants. On va l'expulser de sa ville natale. Le prophète sallam invite les gens à Allah, il ne demande rien en contrepartie, il ne leur demande pas d'argent, il ne leur demande pas le pouvoir, il ne leur demande pas d'être roi de la Mecque, il ne leur demande rien. On l'expulse de sa ville, on lui fait la guerre, on complote contre lui. Même pendant les batailles, on l'a fait saigner, on lui a cassé des dents. On va l'insulter dans son honneur. On va dire que c'est un fou, un poète, un magicien, un sorcier. Ça, c'est pas des épreuves, mes frères et sœurs. Qui ici a vécu autant d'épreuves? Il y a quelqu'un qui a vécu autant de choses que ça? Donc le premier signe, c'est quoi? Qu'Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Quand Allah, il t'aime, il t'éprouve. Inna 'idham al-jaza'i ma'a 'idham al-bala. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tu es éprouvé, plus ta récompense elle est importante. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Justement, Allah il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah il t'éprouve. Pour autant, bien que le prophète ait vécu toutes ces épreuves, il n'est pas livré à lui-même. Au contraire, on dit que cette précarité, cette pauvreté, elle le met directement sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à travers les différentes étapes de sa vie, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est son éducateur. C'est ça, Ar-Rabb. D'ailleurs, le mot Ar-Rabb, qui signifie en français Seigneur, celui qui t'a créé, qui t'a élevé, qui prend soin de toi, qui te donne ta subsistance, qui gère ce monde, qui administre cet univers. Du même mot Ar-Rabb, il y a la même racine que le mot Tarbiya, éducation. C'est celui qui prend soin de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre soin directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans laisser les hommes avoir une influence sur lui. Le prophète, par exemple, il a toujours détesté et rejeté le polythéisme. Il n'a jamais mangé la viande des bêtes sacrifiées pour des idoles. Allah va lui donner un comportement et un caractère exceptionnel. Le prophète ne ment jamais, il est bon avec ses proches, il est honnête et désintéressé quand il commerce, il aide les pauvres. Allah Azza wa Jalla ne l'a jamais abandonné. Bien qu'il ait vécu ses épreuves, Allah ne l'a pas abandonné. Et durant son enfance et sa jeunesse, Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est lui qui va le préparer à cette grande mission qu'il devra relever plus tard. Et en tant que prophète, Allah tabaraka wa ta'ala, il sera toujours à ses côtés. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Donc ça c'est une épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Allah il t'a accueilli. Allah il t'a pas abandonné. Wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Tu ne savais pas c'était comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment vouer un culte à Allah. C'est Allah qui t'a montré. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et il t'a trouvé pauvre.
Ça c'est une épreuve. Mais Allah il t'a pas laissé tout seul. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors Allah il t'a enrichi. Donc le deuxième signe c'est quoi? C'est ce que les savants appellent husnu tadbir ilahu, c'est-à-dire que Allah il va gérer, orienter et organiser ta vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il va t'éprouver, mais en même temps, si tu médites un petit peu et plus tu vas prendre de l'âge, tu vas voir que toute ta vie, toutes les étapes par lesquelles tu as passé, elles t'ont permis d'atteindre un rang, permis d'atteindre un niveau. Et tu vas te dire en fait Allah il m'a pas abandonné, Allah il a pris soin de moi. Quand quelqu'un il est converti par exemple, il se dit Allah il m'a fait dans une famille qui n'est pas musulmane, mais au bout du compte il m'a ramené à la foi. Qui t'a ramené à la foi? C'est Allah. Allah il t'a pas abandonné. Allah il a géré, organisé ta vie pour toi. Quand Allah il nous a permis à nous qui vivons en Occident, on aurait pu être tous sauf des gens qui adorent Allah. Et pourtant Allah il nous a choisis pour l'adorer, pour nous prosterner alors qu'on pourrait faire autre chose. Il vous a choisi pour être là en ce moment présent à la mosquée alors que vous pourriez faire autre chose. Allah il gère, il organise ta vie. Et en vérité mes frères et sœurs, si chacun y réfléchissait à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il a inscrit la foi dans notre cœur, comment il a éclairé notre raison, comment il nous a permis de nous consacrer à son adoration, de suivre la voie de son prophète, en réalité si tu méditais sur toutes ces choses-là, tu pleurerais de joie. Parce que tu vas te rendre compte que c'est Allah qui t'a guidé à cela. Tu pleurerais en signe de gratitude. Tu pleurerais pour remercier Allah Azza wa Jal pour tous ses bienfaits. Ça c'est le deuxième signe. Le sentiment qu'Allah il gère, il organise ta vie, qui prend soin de toi. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'atteindre, de te rapprocher de lui. Enfin le troisième et dernier signe, on va se contenter de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé une trace indélébile auprès de son peuple. D'ailleurs son surnom c'était As-Sadiq al-Amin, le digne de confiance, le véridique. Mais aussi il a laissé une trace dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il y a un seul jour sur terre sans que son nom soit prononcé? Il n'y a pas un seul jour sur terre sans que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prononcé, sans que des salutations et des bénédictions lui soient envoyées. Quelles que soient les heures de la journée et de la nuit, à chaque instant sur terre, tu vas trouver des musulmans qui font l'adhan, qui font la prière, qui font le tashahoud et qui disent sallallahu alayhi wa sallam. Sur tous les continents de la planète, tu vas trouver cela. Ça veut dire quoi? Le troisième signe, c'est que Allah il fait que tu es apprécié des gens. Quand Allah il t'aime, Allah il fait en sorte que les gens ils t'apprécient. Alors bien sûr là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'apprécient à un degré incroyable. Mais nous aussi à notre niveau, si Allah Azza wa Jal nous aime, on devrait voir autour de nous des gens qui nous apprécient. Parce que quand Allah Azza wa Jal il aime un serviteur, alors il le dit à l'ange Gabriel, à l'ange Jibril, il lui dit j'aime un tel alors aime-le. Et Jibril alayhi salam, il fait une annonce aux habitants du ciel et il leur dit Allah aime un tel alors aimez-le. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On va rendre cette personne aimable, sympathique sur terre. On ne sait pas pourquoi, mais cette personne, elle va devenir appréciée des gens. Ça c'est également un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers son serviteur.